Bonjour, bienvenue dans Tram en commun, tout près du pont de Modelock. Je vous avais annoncé la semaine passée qu'on serait ici pour cette émission. Je vous ai pas menti et je vous ai annoncé aussi la semaine passée une émission un peu particulière avec un sujet étonnant. On va parler de chauffage, principalement. Pourquoi on va parler de chauffage? Parce que dans cette rue Ernest Solvay, ici, avec le tram qui passera assez près des façades, eh bien, il est nécessaire de changer les installations de chauffage de certaines maisons. Demain, avec le passage du tram, il ne sera plus possible de se chauffer au mazout parce qu'il ne sera pas possible d'avoir un camion-citerne qui entrave la circulation du tram. Et donc, aux frais de la construction du tram, eh bien, on est en train, dans plusieurs maisons ici de la rue Ernest Solvay, de changer les chaudières et les installations pour passer du mazout au gaz. C'est ce qui se passe pour le moment dans cette maison. Vous verrez aussi, il y a des portes de garage qui sont juste là, que les portes de garage sont concernées pour les mêmes raisons, pour ne pas entraver la circulation du tram. C'est le cœur de l'émission de cette semaine. Ici dans la rue, on est sur une bonne cinquantaine de remplacements. Pour l'ensemble du tracé, on a une soixantaine de remplacements de chaudières. Ça veut dire qu'au-delà de la rue ici à Sclessin qui prend donc la majorité des cas, il y aura quelques cas ailleurs où? Oui, effectivement. Donc on a le cas notamment en Ferronstré et rue Varin pour des quantités beaucoup moindres. Là. Il y a des chauffagistes que vous avez sélectionnés et puis il y a potentiellement un chauffagiste que la personne voudrait solliciter. Donc comment ça fonctionne la demande de devis? À qui les gens doivent-ils en demander? Donc on a demandé aux gens de faire au minimum 2 demandes, dont une demande avec un des chauffagistes qui était dans notre liste. Et après c'est à leur choix, soit ils pouvaient demander à un chauffagiste de leur connaissance ou alors prendre un chauffagiste qui était dans notre liste. Les critères de sélection, où sont-ils? Alors, les critères de sélection, c'est que d'une part, il y a le prix, bien évidemment. On regarde ensuite ce que le propriétaire avait comme installation, lui. Donc, pour ne pas lui remettre une chaudière qui n'était pas équivalente. Et une fois on regarde un peu donc, le rapport qualité-prix et on essaye de sélectionner l'entrepreneur qui a le meilleur rapport qualité-prix pour ne pas léser les propriétaires des maisons non plus. Nous devons faire attention aux installations existantes, aux besoins de la maison et adapter notre offre aux besoins rencontrés. On va regarder comment est produit l'eau chaude sanitaire, si c'est par un boiler à proximité de la chaudière ou par un chauffe-eau ailleurs, dans une salle de bain. Et s'il y a un compteur et qu'on a été mandaté pour remplacer la chaudière, nos équipes interviennent, on enlève la chaudière, on place la nouvelle chaudière, la production d'eau chaude. Il ne faut pas oublier la citerne à mazout, qui pose souvent un problème, qui prend un espace, encombre la cave. Ça est pris en charge aussi, l'assainissement, on enlève la cuve à mazout. Comment on fait le choix de la chaudière? En fait, on regarde ce qu'il y a quand on arrive, et on met quelque chose d'équivalent. Dans 5 ans, dans 10 ans, on sera toujours là, on fera certainement encore faire les entretiens, donc ce n'est pas dans notre intérêt d'aller mettre de la mauvaise qualité. Les raccordements gaz, les changements de chaudière, tout se fait par collègue. On s'est compris l'évacuation de la citerne à mazout par exemple? Tout est compris. Le propriétaire ne doit pas mettre par lui-même de l'argent, sauf si elle veut mettre quelque chose de plus cher, ce sera donc à ses frais. Donc, nous, on prendra ce que nous, on met et il devra mettre la différence par rapport à ce que lui veut mettre. Est-ce qu'ils ont la possibilité de refuser? Alors oui, ils ont la possibilité de refuser. On ne peut pas nous leur imposer ce choix. Maintenant, la grosse contrainte, c'est qu'il faudra que le riverain qui refuserait l'installation prennent les dispositions nécessaires pour ne pas entraver la circulation du tram ni la circulation automobile et donc fasse les demandes d'autorisation de police pour créer des zones de stationnement adéquates. Mais il n'y a pas que les chaudières qui vont être changées, il y a aussi une intervention sur les portes de garage. Ben oui, pour la même raison, donc les portes de garage qui sont actuellement manuelles ou automatisées mais sans télécommande seront remplacées par un système électrique télécommandé pour, comme le camion de mazout ne peut pas se garer, le riverain ne pourra pas stationner non plus son véhicule sur la voie du tram le temps d'aller ouvrir sa porte de garage
Donc l'ouverture devra se faire depuis la chaussée automobile et une fois la porte de garage ouverte, à ce moment-là, traverser la voie de tram pour autant qu'il n'y ait pas de tram qui vienne à ce moment-là. Voilà pour ce tram en commun consacré à cette information un peu surprenante au départ, mais logique évidemment quand on entend les arguments du remplacement des chaudières ou bien de l'équipement des portes de garage avec des télécommandes. La semaine prochaine, pas d'émission, comme à chaque fois lorsqu'il y a un congé scolaire. On se retrouvera donc le 24 février prochain. Ça va être... Non, dis-moi. On l'a toutes et tous en commun. Oui. Ok.